Salut tout le monde et merci de me rejoindre pour cette nouvelle série de vidéos intitulée Traquons les fautes. Je m'appelle Zineb El Mehi, votre professeur en ligne, et c'est pour moi un grand plaisir de vous accompagner vers plus d'aisance à l'écrit et à l'oral. Que vous rédigiez une production écrite, un courrier électronique, une lettre, un CV ou une publication sur les réseaux sociaux. Les fautes qui se glissent dans vos écrits peuvent vous faire perdre votre crédibilité. Les fautes couramment rencontrées sont liées à l'orthographe, à la grammaire et à la conjugaison. La vidéo d'aujourd'hui est destinée donc à toute personne souhaitant améliorer la qualité de ses écrits et qui vise ne plus faire de fautes à l'écrit. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et on commence tout de suite par lire le texte qui s'affichera sur vos écrans. Le texte en question est la première partie de la lettre écrite par l'écrivaine tunisienne Nafla Dahab et traduite par Inès Orchani. Je vous avertis que j'ai fait exprès de laisser glisser plusieurs fautes impardonnables, à vous de les trouver et de les corriger. Et avant d'aborder le travail proposé, il est indispensable de lire attentivement le texte. Le divan rouge. Lorsqu'elle arrive devant la boutique, les premières gouttes de pluie perlent sur son manteau. Elle reste figée devant la vitrine. Une lumière danse devant ses yeux, passant et repassant sur le velours rouge qui brille de plus belle. Voici donc le divan, avec son tissu rouge bordeaux et son bois doré, qui semble d'époque. Le bois est en teck, la dorure a terni, prenant une couleur noisette. Quant au velours, il avait été changé. Cette fois, elle pousse la porte avec délicatesse pour ne pas réveiller les objets endormis. Mais son geste déclenche le tintement d'une mélodie légère, tandis qu'un parfum subtil embaume le lieu. Une vendeuse surgit qui était cachée derrière un petit bureau dans l'angle de la boutique. Elle demande à la vendeuse le prix de cette antiquité. Exorbitant, et pourtant, elle est sûre que ce divan serait de nouveau à elle. Le texte contient 20 fautes. À vous de les corriger. Et faites très attention. Chaque faute corrigée vous rapporte un point. Mais chaque erreur ajoutée vous enlève un point. Bonne chance. Et n'hésitez pas à écrire votre score dans les commentaires. Première phrase. Lorsqu'elle arrive devant la boutique, les premières gouttes de pluie perlent sur son manteau. Première faute. Les premières gouttes de pluie. Première est un adjectif épithète qui qualifie le nom goutte. En règle générale, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom, le pronom ou le groupe de mots auquel il se rapporte. L'adjectif première doit s'accorder donc avec goutte. C'est un nom féminin pluriel. Il faut donc écrire première avec un S. La marque du pluriel ici est le S. Deuxième faute. Le verbe perler est conjugué dans cette phrase au présent de l'indicatif. En règle générale, le verbe s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Et pour le repérer, on pose la question « Qu'est-ce qui perle ?» La réponse « Les premières gouttes de pluie ». Le sujet est un groupe nominal féminin pluriel. Le sujet est au pluriel, le verbe se conjugue aussi au pluriel. Perle doit prendre ENT à la fin. ENT est la terminaison de la troisième personne du pluriel. Deuxième phrase. Elle reste figée
devant la vitrine. Première faute. Le pronom elle. Règle de base, il faut mettre une lettre majuscule à chaque début de phrase. Donc, on met une majuscule. Deuxième faute. Figé. Adjectif attribut. Il s'accorde en genre et en nombre avec le pronom qu'il qualifie elle. On écrit figé avec E accent E. Troisième phrase. Une lumière danse devant ses yeux, passant et repassant sur le velours rouge qui brille de plus belle. Première faute. Danse. La règle veut que l'on ne double pas la lettre S entre une voyelle et une consonne pour donner le son SE. Donc, à la suite d'une consonne, la lettre S se prononce SE. Il faut donc écrire danse avec un seul S. Deuxième et troisième faute. Les deux participes présents, passant et repassant. La règle veut que l'on double la consonne S entre deux voyelles pour donner le son SE. Donc, pour obtenir le son SE dans les mots passant et repassant, on double la lettre S. Quatrième phrase. Voici donc le divan, avec son tissu rouge bordeaux et son bois doré qui semble d'époque. Dans cette phrase, il n'y a qu'une seule faute, le mot Bordeaux. Bordeaux est un adjectif de couleur invariable en genre et en nombre et qui se termine en X. Cinquième phrase. Le bois est en teck. La dorure a terni, prenant une couleur noisette. Première faute, le mot terni. C'est un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. La règle dit que le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet du verbe. Il reste invariable si aucun complément d'objet direct ne le précède. Et c'est le cas ici. Donc, il faut supprimer le E du féminin qu'on a ajouté au participe passé terni. Deuxième faute, le mot couleur. La règle dit que le nom féminin terminé par heure ne prend pas de E à la fin. Donc, il faut supprimer le E. Attention, il y a des exceptions à cette règle. Par exemple, la demeure, l'heure. On passe maintenant à la sixième phrase. Quant au velours, il avait été changé. Cette phrase commence par le mot quand, écrit avec un T et avec une liaison prononcée T. Le mot quand peut prêter à confusion parce qu'il peut s'écrire avec un T ou avec un T. Alors, comment éviter la confusion entre ces deux homophones grammaticaux? Quand avec D est une conjonction qui peut être remplacée par la conjonction lorsque. On s'interroge alors, est-ce qu'on peut dire lorsqu'au velours? Ah non,
Ça ne veut rien dire. Donc, on n'écrit pas quand avec T. Voyons maintenant s'il s'agit de quand avec un T à la fin. Quand avec un T est une locution toujours suivie d'une préposition. Et on peut la remplacer par en ce qui concerne. Alors, est-ce qu'on peut dire en ce qui concerne le velours? Ah oui, c'est correct. Donc, il s'agit bien de la locution prépositive quand avec un T. Deuxième faute. Il avait été changé. Été. S'agit-il vraiment du verbe être à l'imparfait ou du participe passé du verbe être? Pour s'assurer, l'astuce est très simple. On change de personne. Le verbe être à l'imparfait varie si on change de personne. Par contre, le participe passé été reste invariable. On transforme par exemple à la première personne du pluriel. S'il s'agit du verbe être à l'imparfait, on va dire nous avions, étions changés. Ah non, c'est incorrect. Et s'il s'agit du participe passé, on dit nous avions été changés. La phrase est correcte. Donc, il s'agit bien du participe passé été, puisqu'il n'est pas modifié par le changement de personne. On continue avec la 7e phrase. Cette fois, elle pousse la porte avec délicatesse pour ne pas réveiller les objets endormis. Première faute. Le verbe réveiller. La règle dit que derrière une préposition, le verbe se met à l'infinitif. On doit donc écrire réveiller sous sa forme infinitive. Deuxième faute. Endormi est un adjectif participe qui doit s'accorder comme les autres adjectifs en genre et en nombre avec le nom avec lequel il est en relation. Les objets est masculin pluriel. Il faut donc ajouter le S du pluriel à l'adjectif endormi. 8e phrase. Mais son geste déclenche le tintement d'une mélodie légère, tandis qu'un parfum subtil embaume le lieu. Première faute. Le mot son est écrit avec un T à la fin. Mais s'agit-il vraiment dans cette phrase du verbe être, conjugué à la 3e personne du pluriel du présent de l'indicatif, ou de son homonyme son, S-O-N, qui s'écrit sans T et qui est un adjectif possessif utilisé pour désigner un possesseur? La façon la plus simple pour les distinguer est de mettre le verbe être à l'imparfait. Mais été, geste déclenche le tintement d'une mélodie légère. La phrase n'a plus de sens. Donc, il ne s'agit pas du verbe être. Et pour s'assurer qu'il s'agit de l'adjectif possessif son, on le remplace par un autre adjectif possessif, par exemple mon. Mais mon geste déclenche le tintement d'une mélodie légère. Le sens de la phrase est correct. Il s'agit donc bien d'une marque de possession et non d'un verbe. Deuxième faute. Le mot embaume. La règle d'orthographe dit que la lettre N se transforme en M lorsqu'elle est devant les lettres M, B et P. Bien sûr, il y a des exceptions à cette règle. Il faut donc écrire embaume avec un M. Neuvième phrase. Une vendeuse surgit qui était cachée derrière un petit bureau dans l'angle de la boutique.
Dans cette phrase, l'auxiliaire être, conjugué à l'imparfait, est suivi de l'adjectif participe caché. Et comme les autres adjectifs, l'adjectif participe s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il est en relation. Vendeuse est un nom féminin singulier. On ajoute donc le E du féminin à l'adjectif caché. La deuxième faute se trouve dans le mot derrière. Derrière est une préposition. Alors, à votre avis, est-il nécessaire de mettre un accent grave sur la lettre E pour entendre le son est? La règle dit que devant une consonne double, la lettre E se prononce est et ne prend jamais d'accent. Donc, on supprime l'accent grave. Dixième phrase. Elle demande à la vendeuse le prix de cette antiquité. Dans cette phrase, il n'y a qu'une seule faute, le mot « cette ». « Cette » est un déterminant démonstratif masculin singulier utilisé pour les noms masculins commençant par une voyelle ou par un H muet. La règle dit que le déterminant reçoit son genre et son nombre du nom qui le suit. La première chose à faire est d'identifier le genre et le nombre du nom qui l'accompagne. Antiquité est un nom féminin singulier. Donc, il ne s'agit pas du déterminant cet, cet, mais de son homophone féminin singulier, cet, dont le T doublé sert à signaler la présence du féminin. Dernière phrase. Exorbitant. Et pourtant, elle est sûre que ce divan serait de nouveau à elle. Dans ces deux phrases, il y a une faute grave qui vient de la confusion entre « a » sans accent, et qui est une forme du verbe avoir, et la préposition « a » avec accent grave. Ce divan serait de nouveau à elle. Doit-on écrire « a » avec ou sans accent? Eh bien, l'astuce est très simple. Si on peut remplacer le mot « a » par « avait », c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif. Et on ne met pas d'accent. Sinon, c'est qu'il s'agit de la préposition à, laquelle prend toujours un accent grave. Alors, peut-on dire « Elle est sûre que ce divan serait de nouveau avec elle ». Ah non, cela n'a aucun sens. Il ne s'agit donc pas de « a » sans accent, mais de son homophone « a » avec accent grave. Alors, avez-vous réussi à trouver les 20 fautes? Si vous voulez bien, laissez-moi votre score dans les commentaires et merci. Je vous laisserai le texte corrigé dans la boîte de description. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter et me donner des retours. Avant de clore cette vidéo, je tiens à vous remercier pour votre soutien indéfectible et pour l'intérêt que vous portez à cette chaîne de soutien. Un grand merci aussi pour votre confiance et à très bientôt.